la loi israélienne a été changée récemment, il y a quelques années, pour rendre les Palestiniens, à partir de l'âge de 12 ans, responsables devant le système légal. Ça veut dire qu'ils font sortir les Palestiniens de leurs enfants plus tôt que les autres enfants du monde. Même cette loi qui n'est pas assez sensible pour l'enfance, elle n'est pas respectée. Parce que souvent, on voit des enfants de 8 ans, de 7 ans, arrêtés, menacés, frappés, giflés. Alors, il y a beaucoup de morbidité pour les enfants et unchilding, traiter les enfants comme des adultes, malgré leur manque de capacité et la phase spéciale de l'enfance dans laquelle il y a des caractéristiques qui rendent l'enfant plus vulnérable. Elles sont dans la phase de développement rapide et ils ne contrôlent pas leurs impulses comme les adultes. Elles ont une réactivité émotionnelle plus que les adultes. Tout ça, ils rendent les enfants plus vulnérables et surtout parce que ce sont des enfants qui grandissent dans un contexte très violent et qui rend les parents pas capables de la protection. Alors il y a quelques enfants qui réagissent par rapport à ça et ils essayent de remplir le vide. Remplir le vide dans la famille et dans la société parce que et quand les enfants, souvent quand le père il empêche la femme de réagir pour protéger l'enfant, c'est le frère. C'est un autre enfant qui essaye de protéger ou réagir par rapport à l'arrestation de son collègue ou son frère. La réaction psychologique des enfants par rapport à cette expérience, ça ne peut pas être catégorisé. Il y a des enfants qui expriment une morbidité liée à leur intégration dans la famille plus tard, à leur intégration dans l'école. Et il y a des enfants qui passent des mois, des années derrière les prisons. Alors c'est difficile pour eux de réintégrer dans l'école avec des enfants moins âgés qu'eux. Alors on voit beaucoup des enfants qui ont vécu l'expérience de prison qui sortent de l'école. Et qu'est-ce qu'ils deviennent alors ces enfants? Pour quelques enfants, ils ne peuvent pas revivre comme ils étaient avant. Ils ont perdu leur enfance. Difficile d'accepter l'autorité de leurs parents ou l'autorité des enseignants à l'école. Alors, ils sortent tôt de prison, ils essayent de travailler, mais ils n'ont pas assez de capacité. C'est une expérience qui peut être traumatique pour beaucoup des enfants. Et le trauma peut être exprimé par des cauchemars, par des troubles de comportement, et par des dépressions, angoisses et expériences traumatiques, expériences post-traumatiques, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, quelquefois. Mais il y a aussi des autres conséquences dans l'avenir. Parce que dans mon travail, je vois des gens plus âgés maintenant, des hommes et des femmes qui ont eu l'expérience d'être en prison dans leur enfance. Et ces gens, ils expriment une situation dans laquelle cette expérience il a arrêté leur développement. Ils ne pouvaient pas être réintégrés dans la famille ou dans l'école ou dans les milieux sociaux ordinaires. Et alors, ils se trouvaient dans des conditions qui ont réapporté la prison pour eux. Alors, ils ont développé une identité comme ex-prisonniers et ils se trouvent dans des conditions qui les ramènent en prison souvent.